Bonjour, donc je vais vous présenter comment faire la traduction sur le site d'aveldro.org. Donc d'abord vous tapez donc, dans la barre d'adresse directement ici donc le site d'Aveldro, www.aveldro.org. Donc voilà, vous arrivez sur le site. Ensuite, toujours dans cette barre d'adresse, vous allez taper administrateur, donc administrateur, voilà. Vous appuyez sur entrée. Alors dans cette page, on va vous demander donc, votre identifiant et votre mot de passe, de la même manière que vous le faites quand vous vous connectez sur le forum. Donc là pour moi c'est déjà rentré, donc connexion. Ensuite vous arrivez donc dans la partie administrateur du site internet. Donc vous n'avez qu'une chose à faire, vous, c'est aller sur composants, vous glissez la souris sur Zoom Fiche, ici, et vous glissez la souris sur traduction, et vous cliquez. À partir de là, vous allez choisir la langue que vous allez traduire, ici. Donc on va commencer par l'anglais pour nous, mais suivant la langue pour laquelle vous êtes inscrite, ben vous la choisissez, donc breton, anglais, allemand ou espagnol. Donc je clique anglais. Et ensuite on va choisir ce que l'on va traduire. Parce que dans la traduction il y a les menus à traduire et les articles principalement. Donc les menus, on va les faire en premier. Donc menu ici. Et après les articles, ça va être content. Donc menu. Donc ici apparaissent en fait l'ensemble des menus à traduire. Donc le titre originel en français. D'accord. Donc vous avez 3 pages. Pour passer d'une page à l'autre, vous faites 1, 2, 3. Vous cliquez sur le numéro de la page. Ensuite ici vous allez avoir la traduction. Donc vous voyez qu'il y en a certains déjà qui ont été traduits. Ici l'état. Donc quand c'est vert c'est bon. Ça veut dire que c'est traduit. Quand c'est une ampoule jaune comme ça veut dire que c'est en train d'être traduit. Donc il faut la finaliser. Et quand c'est rouge, ça veut dire qu'il n'y a rien de fait encore. Voilà. Ensuite, ici, publier, ne vous en occupez pas, je regarderai ça. Donc votre rôle, c'est de traduire l'ensemble des choses où c'est marqué une ampoule ou bien un point rouge. Donc, euh, donc je vais par exemple attaquer la deuxième page. D'accord. Je vais cliquer sur inscription aux sorties. Donc pour traduire, je clique sur le titre originel en français. Et ici, on me demande traduction. Donc, je vais essayer de faire une traduction. Voilà. En dessous, je prends le même schéma, d'accord, que ici. Un tiret. Voilà. Alors pour les menus, il n'y a que ça à faire. Tout ce qui est marqué en dessous, vous vous en occupez pas. Il n'y a pas de problème, je regarderai ça. Alors une chose aussi, ne jamais changer ici la langue après. Vous choisissez la langue une première fois, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et vous faites rien après. Ne changez pas ici. Et ensuite, une fois que vous avez fini de traduire ces deux parties pour les menus, vous faites sauver. Vous voyez maintenant, inscription sortie, j'ai ma traduction ici, et je le point vert. Voilà, on peut passer à autre chose. Donc ça c'est pour la partie des menus. Alors une fois que vous aurez fini les menus, la partie la plus longue à faire, ça va être les articles. Donc les articles contents. Donc de la même manière, les boutons rouges, les ampoules ça veut dire que ça a été commencé mais que c'est pas fini, et quand c'est vert, c'est bon. Donc je vais prendre en exemple le premier, de la même manière, donc je prends le premier article qui apparaît. Comme pour les menus, on a toujours le titre à traduire, donc ici et puis ici. Et ensuite, ce qui va changer, ça va être effectivement le texte à traduire. Donc là, vous avez le texte originel, pareil, de la même manière. Okay. Donc on va cliquer sur copier. D'accord, pour avoir une base de travail. Et si on descend la souris, on voit qu'effectivement, dans la partie traduite ici, j'ai copié le texte en français. Alors c'est pour vous aider à faire la traduction après dans la langue que vous avez choisie. Donc par exemple, si j'ai envie de traduire calendrier des stages pour l'année 2008-2009, je vais supprimer et puis je vais mettre un schedule of
Voilà la traduction pour l'anglais. D'accord? Là, je vais revenir en arrière. Donc, je vais pas commencer ça maintenant. Et une fois que vous avez traduit en anglais le site, l'article, pardon, d'accord, vous pouvez changer toutes les composantes. Vous remontez et de la même manière, vous faites sauver. Alors là, vu que je ne l'ai pas fini, effectivement, on a toujours la petite ampoule jaune. Voilà. Donc, il y a ça à faire pour l'ensemble des articles aussi de la même manière. Pour ce qui est des articles, je vous ferai une liste des articles à traduire, parce qu'il y en a certains qui ne sont plus affichés, donc pas besoin de les retraduire. Donc je vous donnerai ça en pièce jointe de cette petite tutoriel vidéo. Et quand vous avez fini, vous venez vous déconnecter ici. Vous cliquez dessus. Voilà, et si vous voulez revenir à l'adresse, au site Raveldro, vous effacez toute la partie ici, administrator annexe, supprimer et entrer. Pour revenir sur raveldro.org. Voilà, et vous revenez à la première page. Alors Corentin a commencé à faire une partie de la traduction pour les menus en breton. Donc, vous pouvez voir ici l'ensemble des menus qui sont traduits. D'accord. Et puis aussi les modules. Ok. Voilà. Voilà les listes. Le petit sondage. Donc il y a tout ça à traduire. Si vous avez moindre question, il faut me demander, il n'y a pas de problème.